Et salut à tous, bienvenue dans le Foutoir du Bis, la chaîne où on discute ensemble de films méconnus et de cinéma bis. Alors voilà ce que Quentin Tarantino a déclaré à propos du film dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est tout simplement incroyable, Trancers présente l'un des concepts de voyage dans le temps les plus originaux qu'il m'ait été donné de voir dans un film. Et ouais, avouez que comme ça donne quand même sacrément envie. Allez, Trancers, sorti en 1984 et réalisé par Charles Band, un metteur en scène hautement prolifique, de 1973 à nos jours. Et on y va pour le synopsis. En 2247, Jack Death est un policier qui traque Martin Whistler, un criminel qui utilise ses pouvoirs psychiques pour transformer les gens en créatures semblables à des zombies appelés Trancers. Sur le point d'être arrêté, Whistler utilise une technique de voyage dans le temps en s'injectant une drogue qui lui permet de prendre le contrôle du corps de l'un de ses ancêtres. Il arrive à Los Angeles en 1985 dans le corps de l'inspecteur Westling. Bon, ici ce speech, il vous laisse penser à une histoire rocambolesque sans aucune cohérence. En fait, c'est pas du tout le cas. Tout est vraiment limpide et le rythme très bien géré jusqu'au dénouement final. Et une des raisons à ça, c'est la durée très courte du long métrage puisqu'il dure seulement 1h16 et ce qui est plutôt rare pour un film de science-fiction. Donc le héros Jack Death, il n'aura pas d'autre choix que de remonter le temps pour tenter de ramener le criminel dans le présent et ainsi l'arrêter. Son voyage va la ramener au milieu des années 80 où il fera la connaissance de Lina, jouée par la génialissime Helen Hunt. Et pour la petite histoire, moi j'ai été agréablement surpris de la découvrir dans le film parce que j'en avais aucune idée et j'adore cette actrice. Pour ceux qui ignoreraient encore de qui il s'agit, elle a brillé dans de nombreuses productions comme Seul au monde, Twister, Ce que les femmes, Pour le meilleur et pour le pire, et j'en passe quoi. Donc une très bonne surprise. Et donc Lena va aider un peu malgré elle au début. Elle va se faire embrigader dans cette énorme conspiration où Martin Whistler essaie de tuer des ancêtres de personnalités politiques afin de changer le cours du temps, quoi. Et il sera bien sûr aidé par son armée de Trancers, des soldats à moitié lobotomisés, quoi. Donc à la fois sérieux, humoristique, romantique et parfois même très dark, on a ici affaire à une proposition un peu touche à tout, quoi, sans pour autant partir dans tous les sens. La narration elle est même plutôt simpliste et c'est exactement ce qu'on lui demande. Chaque plan, chaque dialogue a un intérêt et on se retrouve jamais avec des longueurs ou des dialogues à rallonge, quoi. Ça va vraiment droit au but, quoi. Donc on est au cœur des années 80 et donc on va avoir une bonne dose de kitsch et des effets colorés façon rayons laser, disparition, éclair. Il y a tout qui est, quoi. Et si comme moi vous adorez cette ambiance, vous allez vraiment être servi, quoi. Donc Trancers regorge de bonnes idées, à commencer par le coup de la montre. Je vous en dirai pas plus et vous le découvrirez par vous-même, mais cette séquence sera reprise dans de nombreux blockbusters par la suite. Des scènes qui mériteraient peut-être ces lettres de noblesse en tant que précurseur de Matrix. Bon, je m'emballe peut-être un peu en disant ça, mais vous le comprendrez durant le visionnage, quoi. Sachez maintenant qu'on ne parle pas seulement d'un film quasi inconnu chez nous, mais bel et bien d'une véritable licence. C'est une saga de 6 films, qui s'étend de 1984 à 2002. Et à noter d'ailleurs que ce premier opus, il existe également dans une version 1.5, sortie 4 ans plus tard, et qui sera un court-métrage de 20 minutes. Bon, je sais pas trop ce que valent les suites, mais ayant adoré ce premier épisode, je manquerai pas de visionner le reste, et surtout le 2 et le 3, où l'on retrouve les mêmes acteurs, quoi. Bon, j'imagine qu'il doit s'agir d'une suite directe, vous me direz dans les commentaires si vous en savez plus. Et si on devait parler brièvement de Charles Band, son réalisateur, c'est pas fameux, c'est une filmo bien pourrie, faut bien le dire. Un petit éclair de génie avec ce Trancers. On est bien loin de sa toute première réalisation, que j'ai eu l'audace de visionner il y a quelques semaines, Parasite 3D,
Rien à voir avec le chef-d'œuvre bien sûr de Bong Joon-ho. Ici on a le droit à une série Z bien pourrie, hein, où la seule curiosité se traduit par la présence de Demi Moore, hein, à ses débuts. Incroyable mais vrai. Pour le reste, ce sera une initiative de tout un tas de films sans intérêt, quoi. A noter tout de même qualité de producteur, hein, puisqu'il participera à des projets intéressants comme Reanimator ou encore Tourist Trap. Donc merci à Julien, hein, de m'avoir conseillé ce film. Et comme les planètes devaient être alignées, un an plus tôt sortait une édition 4K Ultra HD de ce long métrage. Je me suis empressé de mettre la main dessus. On y retrouve une super restauration, hein, l'audio en 5 points et en stéréo. Il s'agit par contre de l'anglais et sous-titré anglais uniquement. Je crois qu'une VF était dispo sur une vieille VHS d'époque, mais pareil, si vous avez l'info, je suis preneur. Et on a également droit au Blu-ray avec une tripotée de bonus, hein, les commentaires du réalisateur, ainsi que l'acteur principal Tim Thomerson. Le court-métrage dont je vous ai parlé précédemment, City of the Lost Angels, le making-of, le trailer, des interviews et une galerie photo. Donc vous voyez, c'est pas donné, mais le bonheur a un prix et il nous est offert par les éditions Full Moon Features. Donc c'est l'heure de la note, je vais lui attribuer 16 sur 20 sur l'échelle du cinéma bis. Jetez-vous dessus, c'est de la bombe atomique. Voilà les amis, j'espère vous avoir donné envie de le voir. Si vous avez apprécié cette vidéo, prenez une demi-seconde pour mettre un petit pouce bleu, vous abonner et surtout laisser un commentaire. Je manquerai pas d'y répondre. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine pépite. Ciao.